et bienvenue sur ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nous sommes lundi, il fait super beau, pour l'instant pas trop chaud, c'est le matin, c'est normal. Je pense que cet après-midi il va faire un peu plus chaud mais ce ne sera pas encore la canicule, tant mieux. Tant mieux. Alors j'ai pas filmé forcément dans le week-end, surtout hier puisque c'était la fête des mères et que j'avais bien d'autres choses à faire. J'avais envie de vous montrer au niveau des cactus. Il se passe des choses, sauf que comme on est le matin, il y en a un des deux, ça sera plutôt cet après-midi. D'ailleurs, j'en ai un autre. Hop, ouais, voilà, c'est génial. J'en ai un autre. Je vais vous montrer ça et j'essaierai de vous montrer quand les fleurs seront ouvertes. Et oui, c'est la floraison. Quand les fleurs seront ouvertes en grand, puisqu'hier elles étaient ouvertes pour l'un des cactus. Mais il y en a un que je ne m'y attendais pas du tout. Donc là, je vais vous montrer de suite parce que franchement, ça va être une tuerie. Voilà celui dont je parlais, c'est le Gymnocalcium, alors variegata plus exactement, Gymnocalcium mianovici variegata, que j'avais reçu de Plantabox. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une des premières plantes que j'avais reçues, mais vraiment trop belle. Et voyez les petits boutons floraux, c'est très prometteur tout ça. Donc voilà, première chose. Et après à côté j'ai un Gymnocalcium. Alors lui c'est le Baldianum, qui hier avait ses fleurs grandes ouvertes. Alors j'espère pouvoir vous les filmer grandes ouvertes. Par contre il s'est pris un coup de soleil. Forcément il sortait de jardinerie il y a peu de temps. Donc j'ai mal fait mon acclimatation. Ça m'embête un peu mais bon. Voilà, et le troisième que je voyais, et je crois que c'est un Gymnocalcium, mais je suis pas sûre aussi, qui a des fleurs qui vont s'ouvrir. Ça va être super beau. J'espère pouvoir vous les filmer, vous les mettre soit sur le côté, soit un petit peu plus loin dans le vlog. Voilà. Ah, puis alors là, non, mais je viens de voir ça. Mon Sedum Burrito qui va fleurir. Et ça, c'est la première fois que je vais avoir les fleurs du Sedum Burrito. Est-ce que je vais en avoir d'autres? Voyons, voyons, j'ai pas l'impression. Ça va être de ce côté. Ouais. Et on m'a posé la question déjà plusieurs fois, pourquoi il était aussi clair, voire jaune. C'est l'exposition qui fait ça. C'est qu'il est très très exposé à la lumière du soleil. Et voilà, c'est pour ça qu'il est aussi jaune. Ici, il est tellement plus exposé qu'il est encore plus jaune. D'ailleurs, j'ai les tiges derrière, voyez, qui sont moins exposées, sont beaucoup plus foncées, même si elles sont quand même très claires. Mais je le trouve fabuleux. Lui, par contre, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il a quand même différentes teintes. Vous voyez, le haut est quand même plus jaune. En descendant, j'ai du rosé. Voilà. Et puis pour finir, j'ai du vert. Mais très clair. Mais ça, par contre, voyez, ça, je m'y attendais pas. Je suis trop contente. Si je peux vous montrer une fois ouvert avant la fin du vlog, ce serait top. Et alors, dans la serre, je voulais vous montrer quand même la tige du frangipanier qui pousse toujours. Hein. Lui, je pense qu'il va avoir une superbe floraison ici. Et ça, c'est la tige que j'avais mis à bouturer qui était cassée. Donc, je l'avais bien fait sécher, fait une cale comme un cactus, hein, de toute façon. Et bah, il pousse. Voilà. Donc si jamais vous cassez une branche de votre frangipanier, vous saurez que ça pousse. Et là où ça pousse aussi, ça je suis trop contente aussi, c'est lui. Vous vous souvenez dans le unboxing et la vidéo sur les épiphyllums, c'est le Seleni cereus grandiflorus. Et depuis que je l'ai, il m'a fait tout ça. Et il m'en sort un là. Voilà, il pousse bien en fait, on va dire. Là, il va falloir que j'arrose. J'ai pas arrosé hier parce qu'ils avaient prévu des températures un peu plus basses, mais là je vais pouvoir arroser. Voilà, j'ai mis aussi mon Adenium obesum ici parce qu'il était sous lampe horticole à l'intérieur. Et enfin ici, j'ai mis pas mal de petits bouts que je casse régulièrement à bouturer dans la tourbe de coco toujours humide. Alors vous voyez là, elle est encore un peu humide, mais pas suffisamment. Il faut que je la rehumidifie.
Dans la tourbe de coco, ça marche super bien. Voilà, ça c'est les retours que j'en ai eu et c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air d'aller. Notamment ici, donc là, il faut que je réimbibe aussi. Vous voyez, c'est des petits, c'était des tout petits bouts qui ont bien raciné, qui sont bien jolis maintenant. Et là, j'en ai encore quelques petites choupinettes à m'occuper, mais comment vous dire, j'ai fini mon sac de terreau. C'est le 3e ou le 4e depuis le printemps. Voilà, je l'ai fini, et sachant que le sac de perlite, les 100 litres de perlite, il me reste que ça, donc il va falloir que j'aille m'en chercher aussi. Voilà, parce que j'ai quand même du rempotage, j'ai celle-ci aussi à rempoter, les Calicia Fragrance, parce que là il y en a 2 ensemble dans un tout petit godet. Bon ben voilà, j'ai ramené mon sac de terreau. Là je suis contente, je vais pouvoir continuer à faire les rempotages. J'ai pris ça pour mes jardinières où j'ai le persil et tout ça, parce que ça s'évapore trop vite au niveau de l'eau. J'ai trouvé des pots terre cuite à la bonne taille. Voilà. J'ai pris de la terre de diatomée pour en non calciné pour les succulentes, pour repousser tout ce qui est cochenille et tout ça. À ce qui paraît, ça marche très très bien. Et j'ai pris un abreuvoir supplémentaire parce que j'ai eu des naissances au niveau des poules que je vous montrerai un peu plus tard. Coucou, alors on est mardi et je voulais vous montrer le Monstera. Ça y est, c'est officiel, le rempotage et le tutorage lui a plu. Et il me sort sa première feuille, je suis trop contente. Et en plus, je vois que il y a aussi du monde qui s'ouvre ici. Oh, c'est marrant. C'est marrant la couleur qu'elle a d'un côté. Hop, celle-ci. Et il me semble... Ah oui, ici aussi. J'ai le philodendron Naro qui me fait une feuille depuis que j'ai coupé. Où est-ce que je l'ai coupé sa feuille? Hop. Et bien c'était ici, voilà. J'ai coupé sa feuille qui était malade, je sais pas si vous vous rappelez, elle n'était pas super bien, et bien du coup ça a déclenché une pousse. Et notre plante qui pousse bien depuis, c'est mon Ficus lyrata qui m'a sorti 2 feuilles ici. Alors je vous avais montré comme quoi il n'était pas super bien, j'avais dû enlever des feuilles qui jaunissaient. Tout ça pour des oublis d'arrosage, hein. C'était pas grand chose, hein. Et là, il me sort aussi une feuille. Alors en général ça marche par 2, donc peut-être que j'aurai une deuxième qui va apparaître. Voilà, lui c'est bon, donc le Monstera. Et ici le philodendron Green Congo, pareil, il me sort une belle feuille, donc ça je suis contente. Alors ce coin, tout le monde va bien. Je voulais voir aussi, c'est le Zamioculcas Raven qui pousse pas vraiment. Je sais pas, depuis qu'il était tombé, c'était pas la grande forme. Voilà, mais ça va autrement. Mais il ne fait pas de nouvelles pousses. Voilà. On va pas se plaindre. Le Monstera sort sa première feuille. Je pense qu'elle va être trop belle, donc elle va venir ici. Ah ouais, ça va faire... J'aurais bien aimé plutôt vers là, mais bon. Et j'ai pu mettre aussi mon Rhipsalis bolivianum ici. Je pense que je vais peut-être le descendre d'un cran pour qu'il prenne un maximum de lumière, puisqu'il était au fond. Et comme j'envisage de changer de place quelques petites plantes, je l'ai déplacé ici. Et il a fleuri. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on va voir là les boutons floraux. Et je pense qu'il va refleurir, parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Il faut que je l'arrose d'ailleurs. Donc voilà, lui je l'adore. Lui c'est vraiment... il aurait pu être avec les autres en extérieur. Je sais pas pourquoi je le mets pas avec les autres. Parce qu'il pourrait éclater, je sais pas. Et peut-être que je le mettrai avec les autres. Faut que je réfléchisse. Et puis alors toujours dans les plantes qui poussent bien, j'ai le philodendron, celui-là. Je crois que en fait ça urge que je fasse la continuité du tuteur, parce que il va toucher le plafond. Pour l'instant celle-ci elle reste droite, mais alors celle-ci elle a commencé à faire voilà, donc je crois que là
Il va falloir que je m'attelle quand même plus sérieusement à faire un tuteur plus costaud. Et ça vous dit le Philodendron squamiferum qui fait une belle feuille là-haut. Alors je suis à contre-jour, c'est ça qui est embêtant. Voilà, une jolie feuille. Celle-là va être belle. Donc lui il continue aussi sa course et au niveau du tuteur, voilà, ça commence à être un peu galère parce que, vous voyez, sa tige fait un S. Parce que là aussi j'ai une feuille qui sort. Non mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors le manque de temps fait que c'est compliqué, mais il va vraiment falloir quand même. J'ai commencé à réaménager ma plantagère. Alors je vais peut-être la renommer en plantagère à potos. Il y a encore quelques petites choses comme le Oyakeri, je pense qu'il ne restera pas ici. Je pense qu'il ira dehors avec ses copains Oya. Donc je vais pouvoir rajouter encore un potos parce que j'en ai d'autres qui sont en attente. Et voilà, à part le syngonium et un petit pilea, oui, bon après il y a principalement des potos. Ouais, ça va peut-être être renommé en plantagère à potos. Regardez ça un petit peu. Donc il y en a beaucoup que j'ai mis, j'ai réussi à mettre en cache-pot. Lui, je l'ai tutoré. Donc le Moonlight, le Trubby Moonlight. Je l'ai tutoré avec un petit bout de bâton comme ça. Voilà, j'ai fait un peu de bricolage. Mon Maranta Lemon Lime qui est en hydroculture, il faut que je lui rajoute de l'eau. Ouais, là, le niveau est un peu bas. Mes deux aglaonema qui sont ensemble. Et celui-ci, le First Diamond, m'a fait un petit rejet. Il est trop mignon. D'ailleurs, je vais tourner pour qu'il pivote dans le bon sens. Voilà, il m'a déjà fait un petit rejet, donc un petit bébé. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Alors là, j'ai quelques fougères qui s'éclatent, mais vraiment beaucoup. Comme l'Asplenium nidus. Alors là, j'ai deux feuilles qui ont décidé de sortir en même temps. Et celle-ci, elle est rigolote. Parce que vous voyez, elle est double. Je sais pas si... Hop, je veux pas l'abîmer. Elle est double. Vous voyez, c'est une feuille, mais double. C'est assez rigolo. C'est un peu original. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, elle est double. Donc là, les fougères s'éclatent. Celle-ci, elle m'a sorti une belle fronde aussi. Là, elle est beaucoup plus claire que les autres. Mais bon, elle m'en sort d'autres, des petites. Mais celle-ci, elle est trop belle. Elle s'est bien redressée. Il y avait celle-ci aussi. Le Philodendron astatum, le plus gros, qui me fait encore une belle feuille. Et là, je pense que c'est vraiment une grosse feuille qui arrive. Et c'est pareil, là, c'est tour de Pise. Vous voyez, c'est la tour de Pise. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai 3 tuteurs à ranger. Et voilà, ça va faire encore un sacré boulot, un sacré remue-ménage. Alors, tant que j'y suis, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Vous vous rappelez cette petite boîte où j'ai mis perlite vermiculite et de l'eau avec des petits tronçons? Il faut que je vous montre ce qui sont devenus ces petits tronçons. Donc de Syngonium variegata. Et voilà, regardez comme si c'est pas joupinou ça. C'était des tout petits tronçons. Ça a bien poussé. Et là, je vais être obligée de commencer à enlever le couvercle pour les acclimater au manque d'humidité. Parce que là, c'est constamment humide. Et en plus, dans la boîte, je ne veux pas dire, mais ça commence à toucher le haut. Regardez si c'est mignon. Et celle-ci, regardez comme elle est belle. Donc là, j'ai des racines qui sortent carrément. Enfin, bon, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il va falloir vraiment que je m'en occupe très sérieusement. Et pour finir, dans la véranda, mon gros Philodendron Sellum. Vous vous rappelez, dans une des dernières vidéos, je vous disais qu'il subissait une attaque de trips. Alors, je l'ai, je pense, prise à temps, une fois de plus. C'est ça qui est quand même dingue. Et il faut dire que j'ai quand même passé du produit sur un chiffon imbibé de produit recto verso sur toutes les feuilles, une par une. Et voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et en plus, il pousse beaucoup. beaucoup. Voilà, il pousse vraiment beaucoup. Donc je suis assez contente parce que j'avais quand même un peu la crainte de perdre ce philodendron ou qu'il soit abîmé. Et si vous pouvez voir là au centre, vous voyez, il y a plein de feuilles qui arrivent. Ce philodendron, normalement, il fait un tronc. C'est un philodendron qui monte sur un tronc normalement. Donc petit à petit, c'est pour ça que les feuilles baissent en bas. Toutes ces feuilles sont très basses.
parce que petit à petit, de toute façon, il les perdra et il va faire que des feuilles vers le haut avec un joli tronc au milieu. Donc, oui, vous inquiétez pas, il n'a pas soif. Et par contre, je voulais vous montrer les racines aériennes. Je crois que ça va faire comme le Monstera. C'est-à-dire que là, alors elles sont par terre, hein, ça y est. On dirait un serpent presque. Regardez. C'est un truc de dingue. Regardez ça. On dirait un serpent. Bon, je laisse. Vous voyez, on dirait un petit serpent, c'est marrant. Je laisse faire tant qu'il ne me gêne pas pour faire mon ménage. Et là, voilà, j'en ai d'autres. Et celle-ci, elle part là. Et je la retrouve ici, dans la soucoupe. C'est assez rigolo quand même. Donc voilà, il a finalement bien supporté les trips et surtout le traitement. Voilà, voilou. Alors on est mercredi et aujourd'hui j'ai reçu un colis. Vous allez vous dire c'est pas possible, arrête pas. J'ai reçu un colis d'une personne qui est abonnée. Donc Martine, si tu passes par là, j'ai reçu le colis et je te remercie. Voilà, c'est hyper gentil. Je te l'ai déjà dit, je te remercie vraiment. Je te remercie vraiment beaucoup. Je reçois régulièrement des colis de personnes qui sont abonnées. C'est vraiment adorable, mais c'est vrai que je ne sais pas quoi dire à chaque fois à part merci. Mais voilà, et cette fois, normalement, ce sont des plantes d'extérieur. Ça change, ça va, voilà, je vais garnir mon jardin. C'est vrai que j'en ai déjà beaucoup, mais je suis en train de regarder comme ça, juste comme ça. Hein. Et là, je me dis, waouh, waouh. Alors, les noms, sauf s'ils sont écrits dessus, je pense que je vais même pas savoir les dire. Sauf s'ils sont écrits dessus, donc ça va être la surprise aussi. Mais là, je vois des petites choses super sympas. Je vais essayer de tout sortir et de vous reprendre après. Alors, une petite lettre, c'est ce que je cherchais déjà en premier. Une petite lettre, parce qu'elle m'a dit qu'elle me mettait un petit mot pour se présenter, ce qui est vraiment adorable. Donc, je vais la lire tranquillement. Alors, j'ai tout déballé. Vous allez rigoler, mais j'étais obligée de mettre par terre les affaires qu'elle m'a mis dans le colis, tellement qu'il y en a. Et je sais pas comment elle a fait pour faire entrer ça dans un colis d'ailleurs. Et tout était étiqueté, mais alors un truc de malade. C'est non seulement le nom, mais en plus toutes les explications. Par exemple, Gora blanc, plein soleil. Alors j'en ai un rose, le blanc j'ai pas. Donc ça c'est génial. Un autre exemple. Aspidistra, alors plante increvable, supporte la sécheresse, plutôt à l'ombre, en pot ou en pleine terre, résiste à moins 15 degrés. Voilà. Très joli feuillage en plus. J'avoue que, waouh. Je vais vous montrer par terre, mais j'étais obligée puisque sur la table j'en ai autant. J'ai lu le courrier de Martine qui m'a beaucoup touchée parce que ouais, elle est comme moi en fait. Elle a 2 enfants, bon j'en ai 3, mais après elle aime les animaux, les plantes, le jardin, voilà. Elle est en Camargue. C'est une belle région que j'aimerais un jour visiter. La Camargue, c'est notamment pour les chevaux de Camargue. Voilà. Et ben dis donc, bon, alors j'ai été vraiment trop gâtée, très gâtée. C'est, faut que je vous montre un petit peu. Alors, par exemple, des crocus jaunes d'automne. J'ai des bulbes aussi. En fait, n'est pas un crocus, il est protégé car menacé d'extinction dans son milieu naturel. Pas dans mon jardin, en tout cas. Ma pelouse est jaune en automne, à planter regroupée pour un plus bel effet. Plutôt à l'ombre. Il est rustique. Une fois installé, il n'a besoin d'aucun soin. Je n'arrose jamais. La différence avec le crocus, 3 étamines, Stembergia, 6 étamines. D'accord.
Waouh. Et alors, il y a des plantes de jardin, mais il y a aussi des aloés. Des aloés. Voilà. Bon, là, il y a une feuille qui s'est cassée. Bon, mais ça, c'est avec le voyage. Mais regardez-moi ça. Regardez ça. Elle est trop belle. 4. Alors, je pense que ce sont toutes les mêmes aloés, mais le gros, là, c'est l'aloe maculata. Trop belle. Mais j'en reviens pas. Et après, il y a tellement de choses que je ne peux pas tout vous montrer. Cyclamène de Naples. Alors, cyclamène, Edérifolium, plante de sous-bois, floraison automne, feuillage, peut-être sous tes érables du Japon, aime la terre de aime la terre de bruyère, résiste à moins 28 degrés. Ah, mais elle m'a tout expliqué. Ah oui, comment enterrer les bulbes et tout. Avec un mot super. Il y a celle-ci aussi. Oh là là. Alors, celle-ci, c'est l'Agave americana variegata. Ouais. Et parce que j'ai ma grosse agave. Et celle-ci, je me la lorgnais en plus. Alors là, il y a en boîte, il y a le cactus Rebutia. Oh purée! Regardez! Je sais pas si vous arrivez à voir. Ah oui! Et puis alors en boîte, dans les petites racines et tout. Ah ouais! Elle me l'a envoyé dans une petite boîte, ça risquait pas de s'abîmer et de piquer. Oh, je vais m'occuper de tout ça ce soir. Et alors là, un truc qui m'intrigue, c'est le cactus queue de rat. Alors, l'emballage, j'adore. Aporocactus flagelliformis, fleur rose. La personne qui m'a donné cette plante l'a chez elle depuis 1963. Et elle appartenait avant à sa mère. La plante mère a donc au moins 70 ans. Pas de pression du tout. Pas de pression du tout. Le stress pour l'ouvrir le truc. Et voilà. Ah, ben dis donc, c'est une bouture. Oh, j'ai pas de stress du tout. Hein, non. Pas du tout de stress. Purée. Si je vous dis que j'ai chaud, ça se voit, non? Ensuite, il y a trop de choses. Il y a par exemple cactus cornichon. Alors, Echinopsis chamaecerus, fleur rouge. Je vous déballe après, hein, parce que je sais pas si vous les voyez, avec le petit mot, le nom. Tout ça, je vais les sortir, mais quand il fera un peu plus frais, parce que là, il fait extrêmement chaud. Ah, alors ça, confiture de griotte 2022. Ça a l'air bien bon tout ça. Donc c'est elle qui le fait. Trop mignon. J'adore. J'adore la confiture. La confiture, je crois que c'est mon péché mignon. Et alors en plus, non mais là c'est excellent. Elle m'a envoyé des pots de terre cuite. Et tout ce que j'adore, c'est ce que je recherche tout le temps. Des pots de terre cuite, mais qui ne sont pas neufs. Qui ont servi. Et j'adore, vous voyez, des pots de terre cuite. J'adore. C'est... Il y en a plein en plus. Attendez, parce que là... Mais j'adore. Ça, c'est les pots de terre cuite. Voilà, c'est des pots que je ne nettoie pas, que je laisse avec leur vécu. Mais ça, c'est... Il y en a plein. Voilà. Je crois que ça vient de sa maman ou de sa belle-maman. Je sais plus. Elle me l'a marqué dans un message, mais je suis comblée. Et là, c'est quoi? Sauge arbustive. Salvia hot lips. Fleurs bicolores. Rouge et blanc. Avec toutes les explications, moi j'en reviens pas. Alors ce soir, j'ai du boulot par contre. Là, ça rigole pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer par terre. Alors voilà. Des fougères. Il y en a 3, donc 3 variétés dont je ne connais pas les noms. Elles poussent en bordure de rivière. Voilà, ce sont des fougères, tout ce que j'aime. Voilà, après, bon, de la passiflore. Alors je vais voir si c'est la même que j'avais. Une Altea hibiscus
fleurs blanches double. Ça, j'ai pas aussi. Celui-là, je vous l'ai montré. Érable commun. Griotier à cerisier acide. Confiture. Ah, ça doit être la confiture de ça, en fait. D'accord. Waouh. Qu'est-ce que j'ai là? Agapante bleue. Grande pervenche panachée. Coque lourde des jardins. De la misère. Spirée, couronne de mariée. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout, parce que je vous ai pas tout montré. Je pense que là, il y en a tellement que je sais même plus. Voilà, c'est un colis, mais alors, j'ai jamais vu ça. Donc j'ai de la plantation à faire, du boulot. Je vais attendre qu'il fasse beaucoup plus frais. Il faut que je réfléchisse pour la gave, les aloés ou mettre, parce que ça c'est... en principe je les mets en pleine terre, mais celles-là je vais les mettre plutôt en pot. Après j'ai beaucoup de plantations. Les fougères aussi. Ça je pense que j'ai ma petite idée. Cactus, ouais j'ai du boulot. Voilà. Encore une fois un grand merci Martine. Et voilà. Je peux pas dire autre chose. Un grand merci. Et on se retrouve du coup pour la suite. Coucou, alors on est jeudi. Aujourd'hui il fait très lourd. On a eu un gros orage cette nuit. Jusqu'à 5 h du matin, donc il y a bien plu, donc le jardin c'était bon, mais mes succulentes comme elles sont à l'abri, elles sont pas arrosées, donc là je vais m'atteler à l'arrosage, sachant que le soleil est en train de partir tout doucement. Donc là je vais arroser, alors au tuyau, et quelques-unes à l'arrosoir, parce que comment vous dire que c'est le plus simple, sachant que là avec la chaleur qui fait, les succulentes, il faut pas hésiter à les arroser vraiment copieusement. C'est voilà, c'est l'hiver qu'on les arrose pas ou très peu, et l'été il faut y aller. Donc c'est parti. Alors pour arroser, j'utilise un tuyau, vous savez, qui se rallonge avec la pression de l'eau. C'est très bien. Je peux faire toute ma terrasse avec, et j'ai ma lance super pratique aussi. J'en profite d'être en extérieur et qu'il fasse encore jour, parce qu'après j'aurai peut-être pas le temps de refilmer. J'ai trouvé une jolie table pour mes Oya, que vous avez pu voir donc dans la vidéo précédente qui est sortie mercredi, où j'ai déménagé tous mes Oya. Voilà, j'ai fait du rempotage, du tutorage Oya, et j'avais mis sur une table, une vieille table que j'avais dans le jardin. Et je me suis dit bon, ça c'est pas... Voilà, quoi, c'est des Oya, une vieille table, c'est dommage. Enfin, si encore elle était jolie, parce qu'elle peut être vieille et jolie, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, j'ai trouvé une super jolie table assortie à ma grande table principale, rouge. Je vous montre tout ça et je suis vraiment trop contente. Et voilà, l'installation des Oya sur une table rouge carrée, que je trouvais bien sympa. Ça va bien avec ma table bleue. Et comme je vous disais, ça rappelle aussi le rouge que j'ai sur cette table. Voilà. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc là on a changé une chose, vous savez, je vous aviez vu
mes péripéties avec ce Hoya. Donc le Hoya Parasitica Black Margin. Vous voyez, le tuteur, c'est plus le même. C'est beaucoup mieux. J'ai vu ça avec mon mari. On a pris des tuteurs qui étaient arrondis, mais on les a croisés. Et le rendu est plutôt pas mal. Et je pense que là, la floraison est au maximum. Voilà, donc je l'ai bien installé. Au niveau du tuteurage, j'ai laissé tout le reste tel quel. Et j'ai rajouté mes toutes petites. Je les ai mises là finalement parce que la chaleur, je pense que ça va leur convenir. J'ai mis aussi mes petites Sininja que j'avais reçues donc de Carole, une fleur parmi les fleurs. Sur les 3, j'en ai 2 qui ont survécu. Le voyage a été un peu compliqué. Et ça me fait penser à quelque chose, une idée de vidéo, de faire un update des plantes, pas toutes certainement, mais des plantes que j'ai reçues. Voilà, par des personnes qui sont abonnées, voilà, des personnes que j'affectionne beaucoup, etc. Un petit update sur ces plantes, parce que je me dis, il y en a pas mal. Alors le problème, c'est que j'ai pas tout noté, évidemment. Je vais essayer de répertorier. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plairait, une vidéo update des plantes que j'ai reçues. Voilà, comme ça je pourrais me préparer ça et vous la mettre peut-être pour la semaine prochaine. Voilà. Coucou, alors on est vendredi, en fin de journée, on dirait que c'est la nuit. C'est pas la nuit, c'est juste 19h55. 19h55, il fait une sombre comme ça parce qu'en fait on a l'orage qui est monté. Super! Et mon mari est en train de tondre, enfin tout va bien, voilà. Donc j'avais pas fini mon vlog, je tente désespérément de le finir. Je voulais vous montrer 2-3 trucs, notamment tout ce qui est rempotage que j'ai fait hier jusqu'à 23h30 à peu près. J'ai rempoté des plantes, alors je vous mets une petite vidéo par là. J'ai rempoté une partie des plantes que j'ai reçues de Martine, que je vous ai montré. J'ai rempoté quelques plantes de la sortie au marché que vous avez pu voir dans la vidéo sortie au marché. Voilà. Et vous entendez l'orage qui gronde. Génial. Je me dépêche un petit peu donc à filmer cette séquence. Et en plus, j'ai commandé un livre que je voulais quand même vous montrer. Alors je vous montrerai peut-être un peu mieux dans une autre vidéo. J'ai commandé ce livre Plantes à Codex de A à Z de Hervé Lenain. Alors je vous mettrai le lien en barre de descriptif. C'est un livre que Digitaline Bolton m'a fortement conseillé. Alors il est d'occasion. Voilà, on le trouve plus neuf. Il est d'occasion, mais quand on veut commencer au niveau des codex et qu'on veut quand même faire quelque chose de bien, c'est un livre que qu'il me fallait absolument. J'ai réussi à le trouver donc sur Amazon. Amazon, il y a une partie livre d'occasion. Donc voilà, Plantes à Codex, comme vous avez pu voir peut-être, je vous ai montré, j'ai quelques codex. Mais franchement, le livre, il est super beau en plus. Donc voilà, vous pouvez découvrir plein de codex que je n'aurais même pas imaginé l'existence. Je vous montrerai ça un petit peu mieux dans une vidéo un peu plus là-dessus. Donc là, j'ai mon fils qui vient de me dire qu'il était en train de faire l'andouille derrière moi. Et oui, parce que là, en fait, on est en train de cuisiner. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je filme maintenant. D'habitude, j'aurais pu filmer un peu plus tard. Il fait encore jour normalement, mais bon, voilà. Donc j'ai mon fils qui s'éclate derrière. Je sais pas ce que vous avez vu. Moi, j'ai rien vu. Je sais pas ce que vous avez vu. Donc je voulais vous dire que j'ai reçu un petit paquet d'une abonnée ultra gentille, donc Kelly, qui m'a envoyé une bouture de Lactea White Ghost, de l'Euphorbe Lactea White Ghost. Vous savez, la plante qui est tout à fait en haut de ma wishlist. Une belle bouture. Alors j'en ai une, elle est grande comme ça, celle que j'ai. Donc là, il y a une sacrée différence. Et en fait, il est arrivé une péripétie. Le parasol, alors pour faire vite, le parasol est tombé sur son Lactea White Ghost et lui a cassé une branche. Alors qu'il est en pleine pousse, il est magnifique. Et voilà, elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi, ce qui me touche beaucoup. Et voilà. Donc là, j'ai pas intérêt à me louper. Ça me touche beaucoup. Je te remercie, Kelly, parce que vraiment, j'en reviens pas. Je reviens pas. Donc là, il est en train de faire une cale. Il faut que je voie si je le recoupe parce qu'il s'est cassé comme ça. Donc il faut que je voie. Je sais pas du tout si je peux le laisser finir sa cale comme ça. Il faut que je voie. Et elle m'a joint aussi des petits oxalis en fleurs. Alors là, bon, il faut un peu la tête, c'est un peu normal.
Mais ouais, petits oxalis variegata. C'est assez choupi. Je vais essayer de vous montrer les petits poussins qui sont nés le jour de la fête des mères. Alors croyez-moi, ça m'a fait trop plaisir. Sauf que ben là, vu que l'orage gronde, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les filmer. Mais je voulais quand même vous les montrer, ils sont trop mignons. Voilà, j'ai 5 petits marrons et un petit blanc. Et oui, parce que la maman blanche et la maman marron s'échangent les œufs et voilà, et couvent ensemble. Donc ce qui fait qu'il y a un petit mélange, mais c'est le même papa. Voilà, alors avec ces petites images que je vous mets à droite ou à gauche, j'espère que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche et n'oubliez pas, on se retrouve le mercredi et le samedi à 18 h pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.